Bonsoir à toutes et à tous, et surtout à tous. Thomas en direct de Montréal. Nous sommes le dimanche 12 février 2023. Et le 8 février 2023, ça a fait un an que je suis en rétention séminale. Voici mon histoire. Après le décès de mon père et de mon grand-père, en juillet 2021 et en janvier 2022, je me suis dit qu'il fallait que ma vie change en fait. Actuellement, j'ai 32 ans. Je vais avoir 33 ans à la fin de l'année, mon Dieu, le 10 octobre. Et je me suis dit, il fallait que je trouve un moyen de changer ma vie. Et ce moyen, en fait, pour moi, ça a été la rétention séminale. Je ne sais pas comment c'est arrivé dans ma vie, juste que je suis arrivé. Et je voudrais partager avec vous ce soir, en fait, tous mes enseignements, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris à travers cette année, tout ce que j'ai vécu aussi, les erreurs que j'ai pu faire, et comment vous pouvez le faire aussi, surtout en tant qu'homme. Et si vous êtes une femme, comment vous pouvez guider votre partenaire pour cela. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup d'excuses qu'on fait, il y a beaucoup de, de discours ambiants disant ah mais non l'éjaculation c'est normal, il faut éjaculer 12 fois par mois, mais non la prostate, etc. Cancer, patati patata. Le problème c'est que les gens qui parlent de ça, ils n'y connaissent absolument rien du tout. Et moi, pour avoir étudié vraiment là-dedans, ce qui est biologie, biochimie, chimie organique, voilà, tous les chemins métaboliques, etc., je peux vous vraiment, même les articles scientifiques qui parlent de ça, je peux vous dire que tout ce qu'on vous dit actuellement sur la rétention séminale, c'est faux. On vous dit que c'est mauvais, on vous dit que ça peut faire mal aux testicules, etc. C'est des gens qui vont essayer de coper pour dire non, je préfère éjaculer en fait. Et ces gens-là, en fait, ils vivent encore dans le principe de plaisir et pas dans le principe de réalité. Parce que lorsque vous vivez dans le principe de réalité, en fait, vous mettez votre gratification a posteriori et vous commencez à devenir meilleur. Et c'est le but, en fait, de la rétention séminale. Le but de la rétention séminale, car la rétention séminale n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un outil pour votre amélioration, c'est de devenir un homme. Donc, je vais vous passer à travers 8 éléments, 7, pardon, 7, je pensais en avoir fait 8 ou 9, 7 éléments, je pense, qui vont être importants. J'ai commencé en disant que la rétention séminale, en fait, ça va vraiment développer, pour une raison très simple, en fait, votre intelligence et actualiser votre potentiel. Parce qu'en fait, ce qui se passe lorsqu'on commence à se masturber, lorsqu'on a 11, 12, 13, 14 ans, et qu'on mate du porno, en plus, on se détruit le cerveau. On se détruit nos récepteurs dopaminergiques, on n'est plus motivé, on est mort. Toute notre testostérone qui devrait aller dans notre cerveau, dans notre corps, pour l'aider à faire du muscle, à faire maturer le cortex préfrontal, etc., les centres de réception du plaisir, bah, il part dans des mouchoirs, il part dans des capotes, il part dans votre main, il part dans n'importe quoi, enfin voilà. Et ça, c'est dommage en fait. C'est terrible. Donc moi, le premier aspect, je vais aller du plus visible au moins visible. Le premier aspect, c'est l'aspect physique. Je veux dire, regardez-moi, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans et demi, bientôt 32 ans et demi, mon Dieu, je me rajeunis pas. Mais je me sens tellement énergique. Oui, en ce moment, j'étais un petit peu fatigué. Oui, on a des cycles énergétiques. Mais même quand j'avais 15-16 ans, oui, j'étais fatigué. Bon, accessoirement, je me branlais un peu trop souvent. Mais on a aussi des cycles énergétiques comme les femmes, et c'est important de les suivre en fait. Moi j'étais très fatigué ces derniers jours, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi, je me suis reposé, j'ai fait le ménage chez moi, j'ai pris du temps pour moi. Là je m'offre un petit cadeau bientôt, je m'offre une petite sortie dans un endroit que j'ai jamais fait. Donc je suis devenu très indulgent avec moi-même, en même temps très exigeant. C'est un paradoxe en fait. Vous êtes très doux, mais en même temps très dur, très discipliné. C'est ça là aussi le plus important. Au niveau physique, premier point, je vais vous dire les gars, masse musculaire. J'ai jamais été aussi musclé qu'aujourd'hui. Vraiment. Moi, là, j'étais samedi matin, hier, j'étais à la salle de sport, j'étais au dojo, et on a un exercice de conditionnement physique, et tous les mecs, ils sont comme ça. Ah, mais toi, t'as pas besoin de faire de sport, t'es trop musclé, etc. Alors que ces mecs, c'est des masses, quoi. Les mecs, ils font de la boxe, ils font du kickboxing, ils font du muay thai, ils font du MMA, ils font du brésilien jiu-jitsu. Mais moi, j'arrive, je sais pas ce que je fais, parce que je suis pas très grand, donc ça ressort plus. Mais pour des mecs qui sont vraiment buffs. Et même comme ça, je le vois en fait à travers les exercices que je peux faire, que ce soit au niveau des tractions, des dips, des squats, etc. Enfin, je sais que j'ai énormément de force en fait. Je sais que j'ai énormément de force et je suis en très bonne santé. L'autre élément, c'est les aspects plus visibles, pas forcément musculaires, où il y a des protéines en fait, où il y a des expressions en fait liées à la testostérone. Ça va être votre peau, c'est très riche en collagène, très riche en cholestérol aussi. Vos cheveux aussi, c'est que de la protéine. Et la pilosité, en tout cas chez les hommes, est très 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 grandement corrélée avec les niveaux de testostérone et surtout la sensibilité des récepteurs aux androgènes. Et ça, c'est très important en fait. Il y a un récepteur spécifique aux androgènes. Finalement, le premier élément, c'est que vous allez développer des traits masculins en fait. La pilosité, éventuellement la voix aussi. Vous allez surtout adopter un mindset beaucoup plus masculin en fait, d'action, de proactivité, de confrontation. Confrontation, mais sans ego en fait, juste confrontation avec la vie où lorsque les gens sont pas d'accord avec vous, bah vous allez pas faire ok, en fait, t'as raison, etc. Et vous allez vous caraméliser quoi. Non. Deuxième élément, c'est physiologique. Ça, je vais pas vous repasser tout le truc, mais tout simplement pour vous dire au niveau hormonal, ce qui change, c'est que lorsque vous éjaculez plus, en fait, vous avez plus pratiquement de sécrétion de prolactine. La prolactine étant l'hormone du contentement. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que vous êtes tout le temps insatisfait. Mais pas insatisfait en tant qu'enfant pourri gâté, plutôt insatisfait
comment puis-je devenir encore meilleur? Que puis-je faire aujourd'hui pour m'améliorer, etc. Parfois, ça va être dur parce que vous avez beaucoup de résistance et beaucoup de traumas, de barrières, etc. Et ça, j'y viendrai plus loin. Au niveau des neurotransmetteurs, il y a aussi des trucs qui sont super intéressants. Donc en plus de la testostérone, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais oui, si vous ne crachez pas votre testostérone dans un mouchoir, celle qui est produite dans vos testicules va être réutilisée par votre corps, aussi la spermidine, spermine, thermospermine. Je veux dire, c'est juste, c'est logique en fait, c'est logique. Les neurotransmetteurs, c'est que vous resensibilisez votre dopamine, donc vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'être sollicité. Et moi, ma meilleure façon que j'ai pour avoir de la dopamine, c'est lire, travailler, faire du sport, voir des gens, et voilà quoi, voir ma copine. Sérotonine aussi, vous êtes tellement bien. Vous êtes tellement bien, et là justement, je voulais passer sur le niveau émotionnel, mais plus généralement, vous avez beaucoup d'énergie en fait. Vous avez beaucoup d'énergie, vous n'êtes jamais en fait épuisé. Il y a des moments où vous êtes fatigué, mais vous savez que la chose que vous avez à faire, c'est dormir en fait. Parce que soit vous avez fait beaucoup de sport, etc. Mais moi, lorsque je fais du sport, j'ai pratiquement plus de courbatures en fait. C'est terrifiant. J'ai parfois des contractures, par exemple, j'ai fait la très mauvaise idée de faire de l'escalade avant de faire de la boxe. Très mauvaise idée, ne pas faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez énormément d'énergie. Donc sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur et du bien-être en fait. Et c'est important d'en avoir des niveaux sains parce que c'est ce qui vous permet aussi de dormir. Souvent, lorsque vous êtes déprimé, en fait, ce qui passe, votre sommeil est de piètre qualité, donc vous avez besoin de dormir tout le temps. Au niveau émotionnel, ce qui se passe, c'est que vous avez une plus grande stabilité émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au lieu d'avoir tout le temps des hauts et des bas, vous êtes presque flat en fait. Même lorsque, par exemple, imaginez vous avez des vagues relativement plates, au niveau micro, ça pourrait être comme ça en fait, comme un battement cardiaque. Mais même au niveau micro, en fait, c'est vraiment très lisse en fait. Vous devenez très résilient au stress en fait. Vous devenez très résilient aux éléments aussi. Je pense le froid, je pense la faim, je pense la fatigue, etc. Moi, même quand je suis fatigué, en fait, je peux travailler, je suis juste fatigué en fait. J'ai juste les yeux qui sont secs en fait. Littéralement, c'est le plus gros problème. Et j'ai pas forcément les yeux en face des trous et je mets un peu de temps à me réveiller. Mais je suis plus en mode épuisé en fait. Et j'ai 32 ans, j'ai 32 ans. Imaginez les gens qui me disent, moi je comprends ma mère lorsqu'elle me disait, parce que je lui disais, non, non, je suis fatigué, et que j'avais 16 ans et qu'elle me disait, oh, bah écoute Thomas, tu verras quand tu auras mon âge. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Après, bon, j'ai pas fait les mêmes activités qu'elle, etc. Mais c'est sûr que vous devenez très résilient en fait aux éléments. Et vous avez toujours un high en fait. En fait, maintenant j'ai l'impression d'être high sans mes médicaments pour le TDAH. Parce que mes médicaments pour le TDAH, en fait, c'est des psychostimulants qui améliorent la recapture en fait de la dopamine au niveau des fentes synaptiques. Enfin, pour faire très simple, c'est du bifantin, méthylphénidate. Mais en fait, j'ai juste high tout le temps en fait. Et je dois utiliser en fait avec tout ce qui est psychédélique, champignons, que d'ailleurs je viens d'en acheter, et LSD. Et plus généralement, en fait, vous devenez très humble en fait, parce que vous rendez compte à quel point vous connaissez rien. Et ça, c'est lié à l'intelligence en fait, c'est que plus on sait, plus on se rend compte qu'on sait rien en fait, ou qu'on sait pas du peu qu'on sait en fait. Et c'est ça en fait la vraie intelligence pour moi, le plus grand signe d'intelligence pour moi, c'est pas la capacité à réussir, c'est pas le succès, c'est pas ça. C'est l'humilité. Et les gens ils vont me dire oh mais non mais je suis pas d'accord etc. Andrew Tate, tu fais ok stop. Je veux dire plus t'es intelligent, plus tu te rends compte que tu sais rien en fait et que tu as plein de choses à apprendre. C'est ça en fait ce qui se passe. Plus on voit le larger scope, le champ de vision en fait qu'on a s'élargit en fait et c'est ça ce qui se passe. Maintenant plus généralement sur la santé physique, je voudrais revenir là-dessus. Donc ça va avec le physique et les physiologiques etc. Vous acquérez énormément de connaissances en fait, et vous savez comment contrer certaines maladies. Alors moi par exemple, moi j'adore en fait tout ce qui est médecine etc. et endocrinologie, hormones etc. Et moi maintenant je peux vous dire littéralement comment pas avoir de cancer. Je peux vous dire littéralement comment pas avoir Alzheimer, comment pas avoir Parkinson, comment pas avoir la maladie à corps de Lewy. Mais ça si je vous le dis comme ça, vous allez me dire ah mais comment tu sais ça etc. Et il y a des gens qui vont dire oh mais t'es pas médecin etc. Je fais les gars, si les médecins savaient ce qu'ils faisaient, il n'y aurait pas d'obèses, il n'y aurait pas de gens qui auraient de diabète, il n'y aurait pas de gens qui auraient un syndrome métabolique, il n'y aurait pas de gens qui mourraient de cancer. À part éventuellement des cancers génétiques, type les enfants qui malheureusement, probablement c'est vraiment une défaillance génétique, un défaut génétique, ou alors quelque chose que les parents ont fait lors de la grossesse, etc. Mais les maladies, il y a quelqu'un qui me demandait dans les commentaires, est-ce que j'étais tombé malade? Je lui dis, bah non en fait, c'est vrai. À un moment j'ai un petit rhume, à un moment je suis un petit peu fatigué, mais j'ai plus de grosses maladies. J'ai dû choper 8 fois le Covid, si vous voulez savoir. Comment je le sais? Je me suis testé. Au test antigène, etc., qui est quand même pas très sensible, et tout au long de l'année 2020, 2022, 2021, etc. Mais j'ai jamais eu grosse maladie, à part éventuellement octobre 2020, parce que j'ai la très bonne idée de prendre une méga douche froide et de sortir ensuite dehors, et voilà, j'ai chopé la crève. Mais ça, je l'ai cherché. D'ailleurs, j'étais pas en rétention séminale. Toxines, les toxines. Là, je vous ai mis quelques toxines régulières. L'alcool, le tabac, le gluten, le sucre, mais il y en a aussi plein d'autres, ça peut être par exemple tout ce qui est lié au cannabis, etc.
Même si je prends pas de cannabis, en fait d'ailleurs ça doit faire super longtemps que j'ai pas fumé de cannabis, mais j'avais essayé, mais ça m'a jamais plu, j'avais toujours mal à la tête. J'ai que de l'huile de CBD ici, c'est vraiment pour me détendre lorsque j'en ai besoin, pour me parler moins vite lors des vidéos. Je le tente. L'alcool, je tolère plus l'alcool en fait, littéralement. Dès que je bois une bière, je me sens mal. Dès que je bois un verre de vin, je me sens pas trac. En fait, mon corps est tellement efficace à purifier tout ça que, en fait, je vais me sentir très mal très vite en fait. C'est ça en fait, ça va accélérer le mal. Mais surtout, en fait, j'aime plus ça. Je n'aime plus ça. C'est juste des glucides, c'est du glucose, du fructose. L'éthanol, ça se transforme en acétaldéhyde, puis en acétyl, donc en gras. Mais donc ça vous fait le foie gras, ça coupe votre foie, vous avez faim, vous n'êtes pas bien, etc. J'ai plus envie de ça en fait. Tabac, pareil, à l'époque je fumais des cigares, etc. Mais là, je n'ai pas envie de tabac, moi. J'ai pas envie de tabac, j'ai pas envie de fumer ça. Je déteste l'odeur de la fumée, je déteste ça en fait. Bon, maintenant, lorsque je sors avec une fille, je bois même plus d'alcool en fait. Je lui dis non, moi je prends une eau gazeuse. Et la fille, elle fait qu'est-ce qui se passe? Voilà. À part pour certaines occasions, je veux dire par exemple un anniversaire, ou un être cher, ou un mariage, ou le mien. Mais ça va être vraiment une coupe de champagne, etc. Guère plus en fait. J'ai plus de goût en fait pour être sous. C'est ça. Je suis tellement bien que j'ai plus envie d'être pas bien. C'est ça. Ensuite, le gluten. Ah, mais pareil, l'autre jour, j'ai mangé du pain. Ah, la grosse erreur. Ah, j'avais mal au ventre. Le gluten, les gars, c'est de la colle. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils ont mal, ils sont pas bien, parce qu'en fait, ils sont tellement congestionnés de gluten et trucs, etc. Ils sont accros aux pâtes, etc. Moi, ils me disent, oh, mais regarde, si tu manges trop de viande, ça va endommager tes reins. Je fais, ok, prends tes pâtes, laisse-moi les steaks hachés, ça va bien se passer. Pareil, le sucre. Ça me défonce. Je ressens pas de plaisir. J'ai l'impression de manger du truc vide. L'autre jour, parce que je me disais, ah, fallait que je me fasse plaisir, je me suis acheté un cheesecake. Oh là, même pas bien. Par contre, j'ai acheté un truc super intéressant, c'était de la glace keto où c'était que du gras. Alors ça, c'était super bon. Manque plus que de la protéine et c'est parfait. J'ai envie de protéines et de gras en fait. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre corps va se purifier en fait. Parce que votre corps, il a plein de trucs, surtout que si vous pratiquez le jeûne intermittent, le jeûne de 1 jour, 2 jours, 3 jours, votre corps, les gars, il va se purifier. Moi, je me souviens, lorsque je faisais des jeûnes très prolongés, 1 semaine, 2 semaines, je voyais bien mieux en fait, même sans mes lunettes. Parce qu'en fait, votre sucre est tellement bas que votre nerf optique, enfin, il est super bien alimenté par du gras, etc. Et moi, je vous conseille de regarder ça. J'avais mis un lien dans une autre vidéo, mais simplement, sachez que le cerveau, en fait, il adore le gras. Il adore le gras. Il y a très peu de cellules qui ont besoin de sucre de manière conditionnelle, mais il n'y en a qu'une qui en a besoin de manière obligatoire, c'est vos globules rouges. Et votre corps fabrique tout le glucose dont il a besoin à travers la néoglucogénèse. Donc, vous n'avez pas besoin de sucre. Le plus gros élément que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est 5e point, la santé mentale. Moi, je vais vous dire, les gars, quand j'ai commencé la rétention séminale, ma vie, c'était de la merde. Ma vie, c'était de la merde. C'était le 11 juillet 2021, mon père est décédé. Ça faisait longtemps que ma vie n'avait pas été aussi horrible, en fait. Et à l'époque, je passais les examens pour candidater en médecine, et c'était vraiment super galère, en fait. Et en août, je crois que c'était le 18 août ou quelque chose comme ça, je venais de rompre avec une nana, et j'étais un coumeur. Et ma vie, c'était de la merde. Et je comprenais pas, en fait. Et là, je me suis lancé, c'est parti. J'ai pris un peu de champignons, j'ai pris du LSD, et je sais pas ce qui s'est passé, mon corps m'a dit, ok Thomas, on est prêt. Et j'ai quand même fait des choses ultra intéressantes, mais j'étais encore bloqué parce que j'étais encore bloqué sur le passé. J'avais encore un cercle d'amis, de connaissances, des personnes autour de moi qui n'étaient pas forcément bien pour moi, qui étaient un peu toxiques ou nocifs. Mais ce qui va se passer avec la rétention séminale, c'est que comme vous allez maturer, vous allez faire face à vos guérisons, enfin à vos traumas, à vos blessures, et vous allez guérir en fait. Moi, je me souviens, il y a des moments où quand j'étais au lycée, quand j'étais en collège, quand j'étais en colonie de vacances, quand j'étais en primaire, en maternelle, je me souviens encore de tout ça. Et c'est des mémoires, c'est votre ego là qui vous bâche, regarde, sois misérable, ta vie c'est de la merde, etc. Mais lorsque vous êtes en rétention séminale, il y a quelque chose qui mature en vous qui dit ok, c'est bon, c'est fini. Ça y est, j'ai souffert, maintenant c'est fini. Maintenant je veux progresser, je veux devenir un homme. Et c'est de ça que je veux parler en fait. Moi, j'ai vraiment vécu des choses pas cool, je me suis fait tabasser, je me suis vraiment fait harceler, agresser, bully, enfin voilà quoi. J'étais toujours un petit gros, mais j'étais un petit gros musclé en fait. Mais j'étais pas très grand. Mais on m'a toujours élevé de manière très féminine. Oui, faut pas se battre, faut dire à la maîtresse, etc. Non, il y a des moments, les gars, quand vous êtes au collège, je suis désolé, bah, faut mettre un coup de boule au mec. Faut mettre un coup de boule au mec. Parce que les bullies, ils comprennent que ça en fait, ils comprennent que le langage de la force. Et surtout que malheureusement, ces gens à la base sont très malheureux. Même que ce soit aussi dans notre vie d'aujourd'hui, lorsqu'on a 25-30 ans, lorsqu'on est avec des gens au travail qui c'est des bullies. Mais parfois, au bout d'un moment, il y a des gens, il faut leur faire du mal physiquement pour mettre des barrières en fait. Et c'est ça qui est dangereux en fait. C'est que faut trouver en fait le juste milieu en comment mettre des barrières sans comment finir en prison. Voilà. Vous allez affronter vos peurs. C'est pas que vous allez plus avoir de peur. C'est que vous allez devenir plus brave que votre peur. Vous allez
prendre action, vous allez agir, vous allez avoir de l'audace et vous allez explorer. Moi, par exemple, aujourd'hui, là, je me suis inscrit à un événement. J'ai investi 100 $ et là, je dois payer encore 75 $ à notre événement. C'est un truc vraiment très particulier. Mais au début, j'ai regretté. Je me suis dit pourquoi j'ai fait ça de manière impulsive. Mais d'une certaine manière, je pense que c'est mon cerveau qui m'a dit ok, Thomas, ça va être l'heure de sortir de ta zone de confort. Et je me suis dit ok, d'accord, c'est parti, je fais confiance à l'univers. Et en fait, vous acquérez énormément de confiance en vous. Vous devenez abondant. Vous devenez abondant. Moi, je peux vous dire, l'abondance, elle s'est manifestée dans ma vie parce que je retiens, donc forcément, je perds plus mon truc à l'intérieur de moi. Enfin voilà quoi. Sauf quand je fais des exercices de jambes, des tractions longues, ou alors que je dors sur le ventre et là, il y a un petit peu. Il y a quelques fuites, mais c'est rien de bien grave, c'est votre prostate. L'abondance. L'abondance, elle va se situer à plusieurs niveaux. D'abord, l'abondance va se situer au niveau je dirais, simplement de votre vie en fait. Vous allez être abondant en vie. Et puisque vous êtes abondant en vie, vous allez être abondant en énergie. Et puisque vous êtes abondant en énergie, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et puisque vous faites plein de choses, vous allez faire des choses forcément qui vont être productives quelque part. Et donc, vous allez générer de l'argent, vous allez rencontrer des bonnes personnes. Les gens vont sentir votre énergie. Les gens me disent « Ouais, mais regarde, tu peux pas savoir, il n'y a pas de preuves, etc. scientifiques. » Au bout d'un moment, tu as des trucs que tu peux pas prouver. Pourquoi? Parce que, je vous conseille un TED qui est magnifique, c'est votre cerveau hallucine votre réalité. Your brain hallucinate your reality. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que les yeux avec lesquels vous voyez, tous les sens, en fait, c'est que vous. C'est tout le monde que vous percevez, c'est une recréation de votre cerveau, en fait. C'est une reconstitution du monde selon comment votre cerveau le perçoit. Et donc, c'est-à-dire que personne ne perçoit le monde de la même façon. Et donc, si le cerveau n'était pas là, ou si le cerveau n'avait pas tous ses sens, il y aurait quand même de l'activité bioélectrique, etc., des champs magnétiques, et il y aurait des choses. Et nous ne percevons, en fait, que ce que nos yeux veulent bien percevoir, que ce que nos oreilles veulent bien percevoir, que ce que nos nez peuvent percevoir, notre nez, notre bouche, etc., notre toucher. Parce qu'on a comme des limites, on a un spectre du visible, on a des fréquences. Par exemple, on n'entend pas la même chose que va entendre un chat ou un chien. On voit pas la même chose que va voir un chat aussi ou un chien. Mais c'est ça en fait. Quand vous êtes abondant, vous allez. Moi, je fais de l'argent en ce moment. Pour la première fois de ma vie, je gagne beaucoup d'argent. Là, probablement ce mois-ci, je vais faire peut-être 7 000, 8 000 $. Ce qui est énorme, je vais vous dire, pour ma vie. Donc là, je monte tranquillement, j'acquiers des skills, je deviens meilleur. Et c'est ça, en fait, vous vous lancez dans l'inconnu, en fait. Vous accueillez la solitude, vous devenez à l'aise avec la solitude, et en fait, ça fait peur aux gens, c'est parce que vous n'avez plus besoin d'être tout le temps avec quelqu'un. Et ça fait peur aussi avec les femmes qui vont vouloir s'engager avec vous. Ça leur fait envie et ça leur fait peur, en fait. Parce qu'elles me disent, comment je vais pouvoir leur mettre le grappin dessus, en fait. Et donc, justement, avec la gratitude, j'ai passé aux relations. Ah, il y a mon chat qui vient d'arriver, là. Donc, les relations. La relation en soi, d'abord. Vous êtes la personne avec laquelle vous allez passer plus de temps dans votre vie, c'est vous-même. Donc c'est important d'avoir un self-talk, un discours intérieur ultra sain, de faire la paix avec vous, de faire preuve de gratitude, de vous remercier, de vous dire merci pour toutes les expériences, de vous remercier aussi d'avoir survécu, d'avoir fait tout ce que vous avez pu avec ce que vous aviez, que vous soyez père, mère, que vous soyez fils, frère, sœur, etc., que vous n'ayez pas d'enfants ou que vos parents ne soient plus là, etc., peu importe. Vous avez vécu certaines choses et en fait maintenant, le but c'est d'apprendre à faire la paix en fait avec vous-même. Vous faites aussi avec la paix avec les autres hommes et les femmes, et surtout, les autres hommes et les autres femmes, enfin, les hommes maintenant, il y a des hommes, littéralement, ils ciment pour mon attention, en fait. Lorsque l'autre jour, j'étais à la salle de sport, il y a un mec qui me disait « Mais toi, ça se voit, tu devrais être acteur, regarde comment t'es musclé, etc. En plus, t'es que ça, t'as la barbe, t'as les cheveux... » En fait, il voulait mon attention, en fait. Comme une nana aurait voulu mon attention. C'était trop drôle. Et les femmes, pareil. Il y a des femmes, littéralement, elles vont m'écrire, elles vont me harceler presque pour me dire ça. Après, il y a aussi d'autres femmes qui vont me ghost comme pas possible. Mais ça c'est drôle parce que ça va faire le tri, en fait. J'avais vu dans une vidéo récemment, il y va avoir un tri qui va être fait autour de vous. Là, j'avais rencontré une fille qui était... Ah, c'était une belle femme, intelligente, etc. C'était le sosie, en fait, d'une de mes ex. C'était terrifiant, en fait. Mais c'était vraiment une femme qui me plaisait. Et il a mis zéro connexion. Je sais pas pourquoi. Mais je lui ai même parlé de rétention séminale, alors je vous le dis tout de suite. C'est sûr que c'est pas évident d'en parler, je dirais. Gardez-le pour vous jusqu'à ce que vous deviez l'annoncer, je dirais, dans un milieu plus intime. Mais dites-vous que tout le monde n'est pas prêt à recevoir ça, en fait. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir cette leçon que vous leur apportez. Parce qu'être en rétention séminale, c'est littéralement... C'est être one of a kind. C'est être uncommon amongst uncommon, comme dirait David Goggins. Il y a très peu de personnes qui pratiquent la rétention séminale et très peu qui la pratiquent à long terme. Vous allez aussi changer votre relation avec vos parents et vos amis. Moi, j'ai fait la paix avec mon père. J'ai fait la paix aussi avec ma mère. Je me suis rapproché énormément de ma mère, en fait. J'ai fait la paix avec le fait qu'elle nous a élevés toute seule et qu'elle m'a probablement élevé de manière féminine, mais encore une fois, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Les amis aussi. Moi, j'ai des amies filles qui sont devenues très féminines, en fait, au début, qui n'étaient pas forcément féminines, et c'était vraiment très bizarre, en fait. Pareil, j'ai d'autres amis, en fait, je me suis fait de nouveaux amis, en fait. Les gens vont avoir envie d'être autour de vous. C'est un truc de ouf, quoi. Et au niveau de la sexualité, bah...
vous remettez ça au niveau du sacré. Vous êtes très expérimentaliste en fait. Vous essayez des choses, vous voyez ce qui marche pas. Vous voulez voir en fait ce qui se passe, vous voulez voir comment les gens font, etc. Parce qu'en fait, moi je vais vous dire, j'étais très dogmatique dans mon approche parce que je dirais que homme dominant, femme soumise, hétérosexuel, etc. Famille, c'est pas tout le monde qui veut ça en fait. Il y a des gens par rapport, c'est des hommes soumis, des femmes dominantes, etc. qui veulent pas d'enfants, ou c'est des femmes qui adorent être comme des catins, des prostituées, des putes. On va le dire comme ça, et des hommes aussi d'ailleurs. Des hommes qui aiment se balader avec des couches-culottes, des filles pareil qui aiment bien être traitées comme une fille de 6 ans. Moi je vous dis, il y a des gens qui vont jouer avec des choses hardcore, des gens qui aiment la scatophilie, des gens qui aiment le sang, etc. Mais voilà quoi. Mais je veux dire, dans le sens, c'est une question de goût et vous faites preuve d'accueil et de paix. Parce que ça ne vous regarde pas, ça regarde que ces gens-là, c'est leur chemin spirituel, leur chemin de vie. Mais ce que vous pouvez faire pour vous, par contre, c'est pratiquer la rétention séminale. Et vous verrez, ça va changer. Vous allez repolariser en fait les gens. Et ce que je voulais dire par là aussi, c'est que, je vous ai parlé d'expérience récemment, c'est une femme qui aime quand même une femme alpha. Elle a, je crois, 42 ans, 46, je sais plus, 44. Pareil, c'est les chefs d'entreprise, ou très haut placés, VP, dans je sais plus quoi. Mais cette nana, maintenant, elle me dit, ah non mais moi, tu sais, quand je suis avec toi, moi je peux être plus douce, etc. Ça me dérange pas de, voilà quoi. Ça me dérange pas d'être moins dominante, etc. Les gens, en fait, surtout les femmes, vous allez repolariser les femmes, en fait. Parce que vous devenez plus masculin. Donc vous les rapprochez avec leur polarité féminine. Après, il y a des femmes qui vont rester plus masculines, et c'est bien ainsi aussi. Et je rappelais souvent aussi, notamment avec la sexualité pour les hommes, avec Guy Corneau, Père manquant, fils manqué, je vous avais parlé de ce livre dans une de mes dernières vidéos, c'est que, très forte hypothèse que c'est l'absence de figure paternelle qui fait que les hommes n'ont pas une sexualité, je dirais, saine et consciente, en tout cas, quelle qu'elle soit. Septième point, le plus important, je pense, selon moi, c'est le rapport au divin. Moi, je peux vous dire, moi j'étais baptisé, je suis chrétien techniquement, catholique en plus, mais je me sens beaucoup plus proche du christianisme des origines. Et j'aime pas parler de christianisme parce que c'est tourné autour de la figure du Christ, mais Jésus, peut-être probablement, il aurait jamais voulu qu'on le mette, qu'on l'idolâtre en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu l'iconoclaste et en tout cas avant le schisme, ou après le schisme, je crois. Non, c'est avant le schisme de 1054 avec l'Église orthodoxe. Il y avait les iconoclastes, donc ceux qui étaient contre les icônes, et il y avait ceux qui étaient pour les icônes. Donc en fait, on n'avait pas le droit forcément comme dans l'islam, en fait, on ne représente pas en fait les dieux. On fait pas de dessin, etc. Ou dans certaines religions, justement, on ne va pas mettre d'icônes, on ne va pas mettre de dessin, on ne va pas représenter les personnes en fait. Oula. Attendez, je vais juste remettre ça pour vérifier que tout va bien. Et enfin, c'est ça. En fait, vous vous rattachez avec votre dimension créatrice. L'art, le monde réel. Moi, je suis en train d'écrire un livre là bientôt et je vais le terminer. J'ai quelques trucs à revoir en ce moment. Mais c'est ça en fait, je suis en train de remplir ma mission de vie en fait. Je sais que ma mission de vie, elle est simple en fait. Je dois créer ces vidéos pour parler de la rétention séminale. Pour vous aider, vous les gars, n'importe qui, à retenir et devenir des hommes. Et c'est la plus belle chose que je puisse faire selon moi. Vous agissez dans le monde réel. Vous êtes plus sur les trucs, les médias sociaux, etc. Moi, j'ai aucun média social en fait. J'ai LinkedIn pour mon boulot, mais j'ai WhatsApp pour communiquer. J'ai même désinstallé mon Discord si vous voulez savoir en fait. À un moment, je me suis dit, j'en veux plus. Je perds du temps, c'est de la dopamine, je veux plus être là-dessus. Et en fait, vous êtes plus proche de la spiritualité. Moi, avec les psychédéliques, vous êtes plus connecté avec le divin, avec vous-même, avec les autres, etc. Vous sentez qu'en fait, il y a quelque chose qui vous dépasse en fait. Vous sentez que vous avez l'énergie créatrice à l'intérieur de vous et c'est quelque chose de magnifique en soi. Et c'est à vous en fait d'être à la hauteur de ça. Et vous comprenez en fait le but de votre existence. Moi le mien, je vous dis les gars, c'est d'aider les gens. C'est d'aider les gens, c'est de les aider pour les hommes à la rétention séminale, pour les autres personnes à plus être malades. C'est pour ça que là actuellement je suis en train d'écrire plein de livres, etc. Et j'ai beaucoup de travail à faire et c'est dur, c'est pas toujours évident. Mais je sais que plus je travaille dur, plus je vais pouvoir avoir du temps parce que j'aurai plus d'argent et donc je pourrai m'occuper de tout ça. Donc finalement, pour tout terminer, un an de rétention séminale, qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis de me réaliser dans mon matériel, de devenir un homme. C'est ça en fait. Je suis devenu un homme. Je suis en train de devenir un homme. Je peux dire maintenant que je suis un homme. Comme je vous dis toujours, être un homme pour moi, ça revient à des choses très simples. Discipline, gestion des émotions, protéger physiquement, psychologiquement, pourvoir en termes de ressources, en termes de matériaux, etc. Capacité à préparer, à éduquer les enfants et à procréer. Si possible. Ou procréer physiquement, ou sinon, spirituellement, si vous êtes, par exemple, imaginez, vous êtes infertile ou n'importe quoi,
et ben, vous allez procréer de manière à aider, vous allez planter des graines dans la tête des autres personnes, vous allez les aider en fait. Donc moi, je vous souhaite que de bonnes choses en fait. Je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la réussite, je vous souhaite le succès. Je vous souhaite de faire ce chemin sur la rétention séminale. Je vous souhaite de devenir meilleur. Courage, force, honneur. Les dieux sont avec vous. Les dieux sont avec vous. Quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances, etc. Lorsque vous retenez, vous devenez enthousiaste. C'est comme ça que vous êtes né l'apothéose. Vous êtes mis au rang des dieux et les dieux sont en vous. Bonne soirée.